Bonjour maman. Yamakasi. A gagné 3-0 contre la Tanzanie. Sentiment d'abord Isaac président Nabiso a kené côté ba kumné Jésus. Batu basiliki. Oh président maman c'est mo rezebele président azam doit samira mingi. Donc il y a quelqu'un qui ko saba makamuna ye pour mo kana ce pays développer. T'as le résultat. RDC 3-0. Maman na sengo, maman na feti. Donc pour nangai na mo pena mi na rolo baté. Parce que nzambe merci. Président Fachi merci. Na art o salaki. Ya ok côté ba kuna mwana ya nzambe. Pour to gagner le so to gagner le pour na art o salaki président. Donc mi pena commenter zaté. Classement dimanche donc neka de bête de l'eau et ça bongo. Échanger. Au moins que le joueur moi je choc, va changer mais par rapport né de bettra lelo. Donc le joueur na biso bo bettra ndenge bo bet de l'eau ne peut dimanche. Donc bo de se voir bisoter. Donc ming vraiment le bezaté, ton a sengo makasi. Bonne alaka. Mo que tambola rande boy. Donc merci beaucoup maman. L'objectif principal de cette visite est de réaffirmer le soutien du groupe de la Banque mondiale aux priorités stratégiques de la RDC, notamment en matière du développement économique et social. Afez Ganem et Sergio Pimenta, respectivement vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique orientale et vice-président régional de la Société financière internationale pour l'Afrique, s'entretiendront tour à tour avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, le premier ministre Jean-Michel Sama, ainsi que le ministre des Finances et gouverneur pays pour le groupe de la Banque mondiale, Nicolas Kazadi, pour discuter des priorités de développement du pays dans le cadre des partenariats que la RDC entretient depuis de longues dates avec les groupes de la Banque mondiale. Il faut noter que le portefeuille de la Banque mondiale en RDC comprend 20 projets en cours d'exécution pour un total de 5,21 milliards de dollars. Ici, de noter que la performance du portefeuille de la RDC est satisfaisante et les engagements couvrent les domaines clés du développement. De ce fait, la Société financière internationale pour l'Afrique, SFI, entend accroître ses opérations dans différents secteurs porteurs pour la création d'emplois et le développement du pays. Ce jeudi 11 novembre, les deux personnalités régionales ont également pris part au lancement des activités du projet Kin et Linda. Cet atelier de présentation et d'adoption d'une feuille de route de collaboration entre la Commission nationale des droits de l'homme et tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo, que la Commission nationale des droits de l'homme a organisé ce jeudi à Kinshasa a deux cibles, à savoir les populations actives et passives, a indiqué le président de cette institution d'appui à la démocratie, Mwamba Mushikonk Mwamous. Aujourd'hui, nous étions sur deux cibles. Les fonctionnaires de l'État et les agents de l'État, tels que les magistrats, les secrétaires généraux, mais aussi les médias avec la population. Et notre objectif, c'est beaucoup plus atteindre tout le monde, toutes les couches de la population, pas seulement la population passive, mais aussi la population active dans les différents secteurs. Pour le président de la CNDH, la corruption concerne tout le monde et c'est pour cette raison que ces deux groupes cibles ont été choisis. Oui, tout le monde est concerné. Le domaine de la corruption, ce n'est pas seulement la population, elle-même, même l'administration publique. Vous avez suivi la vidéo du chef de l'État, son message. C'est presque tous les secteurs qui sont concernés par la corruption. C'est pour cette raison qu'on ne pouvait pas laisser les secteurs administration publique et aussi laisser les institutions politiques telles que le gouvernement et aussi laisser les cours et tribunaux. Nous avons invité les représentants des ministres, les représentants des hauts magistrats et aussi les secrétaires généraux pour qu'ils soient aussi sensibilisés. Donc la sensibilisation concerne tout le monde
D'autant plus que la corruption concerne tous les secteurs de la vie nationale. Il s'y est de signaler qu'une feuille de route a été adoptée à l'issue des travaux de ce jeudi et la publication des rapports de ces programmes se fera lundi prochain et laisser ainsi la place au forum pour continuer le fonctionnement en rapport avec la lutte contre la corruption, a signifié le président Mwamba Mushikong Mwamous. Mise en place terminée sur la place mémoriale des anciens combattants dans la commune de Kasavubu. La cérémonie leur dédiée a débuté à l'arrivée du lieutenant-général Kaumbu Isidore, secrétaire général à la Défense et représentant personnel du ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda en déplacement. Souhaitant à tous la bienvenue sur ce site mythique, la secrétaire générale aux anciens combattants, le général-major Symphoros Kabwanga, est ensuite revenu sur l'historique et l'objectif de cette journée. En réunissant en ces lieux et à cette date historique, les hautes autorités politiques, administratives, militaires de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, l'organisation de cette manifestation offre l'assistance, l'opportunité d'avoir une pensée pieuse, ceux qui ont payé les lourds tribus pour parvenir à la déclaration de cet armistice. Prenant la parole à son tour, le lieutenant-général Kaumbu Isidore, représentant du ministre des tutelles, a retracé les parcours des anciens combattants de forces publiques avant d'insister sur la nécessité de la mémoire collective et pour la jeune génération. La semaine de l'ancien combattant est organisée par le secrétariat général aux anciens combattants, non seulement pour s'en souvenir, mais aussi pour honorer à ce titre les différents hauts faits d'armes de nos militaires, afin que soit pérennisé l'esprit de discipline, de bravoure, de patriotisme, de sacrifice, de nationalisme et de victoire dans les rangs des militaires actuels. Cette cérémonie marquant le 103e anniversaire de cet armistice a été marquée par la présence de quelques vétérans et s'est clôturée par les dépôts de gerbes de fleurs, suivi d'un défilé honorifique. Présenter ce jeudi au public, les modes est un outil développé par l'UNICEF. Il estime la privation de chaque enfant dans plusieurs dimensions telles que la nutrition, la santé, l'eau, l'assainissement, l'hygiène, les logements, l'éducation, la protection de l'enfant pour ne citer que ceux-ci. En effet, il a été prouvé que 74,6%, soit 40 millions d'enfants en RDC, sont pauvres et que seuls 3,4% ne souffrent d'aucune privation. Une situation préoccupante non seulement pour les autorités mais aussi les concernés, position soutenue par le représentant des enfants reporters. Il ressort du rapport qui nous réunit ce jour que 9 enfants sur 10 sont privés d'au moins une des 8 dimensions ci-haut citées et que 7 sur 10 sont privés d'au moins 3 des 8 dimensions. Ces derniers sont dits pauvres multidimensionnellement. Excellences, Monsieur, Mesdames les ministres, Mesdames et Messieurs, comment ne pas être choqué à la prise de connaissance de tels chiffres? Ils révèlent une situation plus que préoccupante. Pour le représentant de l'UNICEF, il est possible de fournir les efforts pour réduire la pauvreté puisque les besoins des enfants sont clairement définis dans la loi portant protection de l'enfant, a-t-il ajouté. La mesure de la pauvreté et des privations chez les enfants permet non seulement à la RDC de mesurer les progrès réalisés, mais aussi d'appuyer le plaidoyer et la formulation de politiques et des programmes susceptibles d'atteindre les cibles des ODD. De son côté, le ministre d'État, ministre du Plan, a fait savoir que la République démocratique du Congo s'est engagée conformément aux objectifs du développement durable à réduire la pauvreté d'au moins des moitiés de proportion de femmes, enfants, hommes de tout âge. Je suis convaincu que l'analyse des privations multiples des enfants donnera la possibilité au gouvernement et aux autres acteurs de développement d'identifier et de mieux orienter les interventions au profit de leurs droits, notamment à la nutrition, à la santé, à l'éducation, au logement, à l'eau, à l'hygiène, à la protection et à l'information.
Cette activité a connu la participation des différentes personnalités impliquées dans ces secteurs. Tout est parti d'un sit-in organisé par les médecins chirurgiens dentistes devant l'immeuble intelligent où le ministre de la Santé est descendu personnellement pour s'enquérir de la situation avec la vice-ministre et quelques membres de son cabinet. Monsieur le ministre, Monsieur le ministre, au moins, aussi pas solution, mais puis corporation à Mouké, vous ne pouvez pas penser à nous. Interpellé par les revendications légitimes de ces corps professionnels, le ministre de la Santé a par la suite invité 10 délégués de 2 principaux syndicats de la Corporation des médecins chirurgiens dentistes en vue d'un échange autour de leurs doléances. Nous allons partir du communiqué que nous avons vu au niveau du secrétariat général, que l'IDEA avait affiché, par rapport à la considération de toutes les catégories de la santé, qui en T4 diront quelque chose, toutes les catégories de la santé. Nous avons eu écho que toutes les catégories des chirurgiens dentistes ne figuraient pas. Nous sommes allés voir le D1 pour dire que nous avons eu écho que toutes les catégories sauf les chirurgiens dentistes. Ayant écouté religieusement les différents représentants, le ministre Mbungani a souligné l'engagement de son ministère à œuvrer pour que tous les médecins dentistes puissent recouvrer leurs droits lors de l'exécution du premier trimestre du budget 2022 qui sera présenté dès la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Quant à la question concernant les paiements du 4e trimestre de l'année en cours, le ministre a promis de prendre langue avec son collègue du budget pour en discuter avant de revenir avec des réponses concrètes devant les syndicats. Par ailleurs, en vue de maintenir le dialogue permanent entre les médecins chirurgiens dentistes et le cabinet du ministre, un cadre de concertation a été mis en place. Celui-ci sera composé des délégués syndicaux, des chirurgiens dentistes et de quelques membres du cabinet du ministre. Signalons que ce dialogue social entre le numéro 1 de la santé publique, hygiène et prévention et les délégués syndicaux sera sanctionné par un procès verbal, car, dit-on, la parole s'envole, mais les écrits restent. Cette descente du chef d'état-major des FARDC, Célestin Mbala-Moussensé, à Kamiroura, quartier général de l'armée rwandaise, se justifie par les besoins de mutualiser les forces pour mettre fin à l'insécurité qui guette les frontières de la RDC et du Rwanda voisin. Cette descente fait également suite aux multiples incursions, soit des rebelles et dernièrement des éléments de la force rwandaise pour la défense sur le territoire congolais. Accueilli par son homologue rwandais, le général Jean Bosco Kazura, chef d'état-major général des RDF, le général d'armée Mbala Moussensé revient sur les contenus de leurs échanges. Nous sommes passés ici avec ma délégation à l'issue d'une longue tournée dans le cadre des plans et des programmes que nous avions établis avec tous les pays voisins. Il s'agissait de faire face de manière concertée au terrorisme. Et le terrorisme a pris un caractère transnational, un caractère sous-régional. Il attaque tous les pays de la sous-région. Et nous nous sommes dit que c'est le moment, conformément aux recommandations de l'Union africaine, de mutualiser nos efforts pour faire face à ces mâles qui freinent le développement. Outre cette planification, cette préparation contre le mal du terrorisme, nous avons fait aussi le tour d'horizon de la situation qui se passe le long de nos frontières pour mutualiser les efforts et empêcher que les forces négatives ne puissent déranger nos propres frontières pour l'intérêt commun et conformément aux vœux de nos chefs d'État qui veulent que les relations entre les voisins puissent être de très bonnes relations, de manière à ce qu'on favorise le développement de notre pays ainsi que l'amélioration des conditions de nos populations respectives.
Pour rappel, cette rencontre qui a eu lieu dans la soirée de mercredi 10 novembre a permis de clarifier la situation pour un bon voisinage.